Bon, bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous et toutes vos familles. Donc, enseignement du jour. Aujourd'hui, on va regarder une des interprétations. Comme on sait toujours, hein, il y a plusieurs interprétations, alors on en donne. S'il y en a qui en ont des autres, on est friand, envoyez-les en commentaire, d'accord? Donc, on dédicace notre cours à toutes les personnes qui sont malades, d'accord? Toutes les personnes qui sont malades, que Dieu leur envoie des anges par rapport au mérite qu'on étudie ce cours, et qui choisissent une personne au hasard, celle qui est dans votre tête, et qui la guérissent, d'accord? Donc, alors attention, aujourd'hui un enseignement un peu spécial, parce que cette interprétation, elle est vraiment, vraiment incroyable. Alors écoutez bien. Tentation de Jésus, on est dans la tentation de Jésus, Luc 4, d'accord? Je vous lis des passages tous les jours et j'essaie d'expliquer plus ou moins ce qu'on en retient et les interprétations. On ne peut pas toutes les dire, hein, bien entendu, mais on essaie de dire celles qui nous étonnent le plus, d'accord? Comme ça, vous verrez qu'on peut comprendre un texte de diverses manières tant qu'on va dans la bonne direction, c'est la direction du bien, d'accord? Alors, tentation de Jésus. Jésus rempli de, on est dans Luc 4, Jésus rempli de l'Esprit, du Saint-Esprit, revient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Un truc intéressant, on se dit, comment ça se fait qu'il est conduit? Quel esprit? Il y en a qui disent que c'est l'esprit du diable qui l'envoie dans le désert. Mais écoutez bien ce que je vous dis. Le Saint-Esprit vient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le Jourdain. Intéressant, parce qu'on voit deux fois l'Esprit. Alors la première fois, on entend Saint-Esprit. Et la deuxième fois, dans l'Écriture, il n'y a pas écrit Saint-Esprit. Alors on sait que toutes les absences dans le livre, eh ben, tous les mots absents veulent dire quelque chose. Donc si le mot il n'y est pas, c'est que ça a un sens. Alors il y en a qui ont dit que c'était l'esprit du diable. Il était amené par l'esprit du diable là-bas. Ils ont dit, regardez la puissance qu'il a. Mais bon, en vérité, on sait que le diable il est au service de Dieu. Donc il fallait qu'il aille 40 jours au désert. Alors il est allé 40 jours au désert, peut-être en référence aux Hébreux qui ont passé 40 jours avant de recevoir la Torah, hein, d'accord? Donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Le temps que Moïse est resté dans le mont Sinaï, hein, d'accord? Peut-être que c'est une référence à ça. On ne sait pas. Il y en a qui ont des interprétations de ce truc-là. C'est possible, c'est fort possible. Bref, s'il est envoyé par le diable, ben, quoi qu'il arrive, il a fait son premier combat avec lui. Il y en a qui disent que c'est sa première rencontre avec le diable. Pourquoi il était obligé? Pour récupérer ce que Adam avait foiré, entre guillemets, hein, ce que Adam ben, la première rencontre avec le diable, ça n'a peut-être pas été une réussite. Mais en vérité, on ne sait pas. Parce que nous, on connaît la première rencontre quand il était avec l'histoire du fruit défendu. Hein, mais on ne sait pas s'il l'avait rencontré avant, s'il se connaissait. D'ailleurs, quand le diable il arrive et il parle avec Ève, quand il parle avec Ève, il lui dit, alors comme ça, vous n'avez pas le droit de manger... Et ce qui est intéressant de voir, eh ben, c'est qu'il est en pleine conversation. Ça veut dire que la manière où il parle, c'est qu'il est en pleine conversation. Et donc, ça veut dire qu'il était en train de s'entretenir avec Ève. Intéressant. Ça veut dire qu'il était déjà en train de parler avec elle, il se connaissait. Un serpent, ça fait flipper, non? Donc, quand une femme, elle voit un serpent, elle part en courant. Si elle parlait avec lui, c'est peut-être qu'elle le connaissait. Bon, bref. Revenons à nos moutons. Alors, il s'en va au désert. Après d'être baptisé, il s'en va au désert. Bon signe pour celui qui se baptise et qui annonce qu'il est croyant, hein, d'accord? Parce qu'en vérité, le baptême, il y a une des raisons pour lesquelles c'est d'annoncer aux autres qu'on rentre dans les rangs de Dieu. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? Si tu vas dans le désert comme il est arrivé au Christ, c'est peut-être pas un hasard. On est en train de t'indiquer ton chemin après ton baptême. Tu vas dire, baptême, ça veut dire quand tu es croyant, ça ne veut pas forcément dire quand tu annonces que tu te lances dans l'armée de Dieu pour changer. Quand tu changes en mode tu étais quelqu'un et après au bout d'un moment bah, tu deviens quelqu'un d'autre, tu commences à croire en Dieu et tout, bah, peut-être que tu vas te retrouver dans un désert. Quand tu fais ton baptême intérieur, quand c'est ton intérieur qui change et tu te dis tiens, je vais changer, je suis quelqu'un de différent maintenant, et ben peut-être que tu vas te retrouver dans un désert social, amical, peut-être financier. Je te le souhaite pas. Je te le souhaite pas que tu restes, que tes amis soient des gens de valeur et qui se disent tiens, bah, s'il a changé, nous l'important c'est qu'il soit heureux. Donc on le prend comme il est, on le garde comme il est surtout. Mais de toute façon, comme il est dit, ça on le verra dans un autre cours, si tu perds des amis parce que tu décides de croire en Dieu, d'avancer avec Dieu, eh ben crois-moi qu'il va t'en donner des autres. Il ne va pas te laisser tout seul. Tu vas forcément rencontrer des frères et des sœurs qui feront que, je m'excuse, je m'assois correctement,
qui feront qu'ils vont te faire oublier les connaissances que tu avais avant. Pourquoi? Parce que s'ils te jettent parce que tu rentres avec Dieu, eh ben, c'est un problème. Si tu rentres dans les troupes de Dieu et tu te fais jeter par tes anciens amis, eh ben, c'est peut-être qu'ils faisaient partie de ton chemin juste à ce moment-là. Il faut continuer à les aimer, mais ne te change pas. Ne te sépare pas de Dieu pour te faire accepter par des personnes. Jamais. Ne te sépare jamais de Dieu pour te faire accepter par des personnes. Sinon, c'est pas bon. Je m'excuse, j'ai un peu mal au dos encore, donc je continue à gesticuler un petit peu. Bref. Alors il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Intéressant, on remarque la puissance du jeûne. Puissance du jeûne. Il discipline sa nourriture. Il arrive à résister. Et après, il commence à avoir faim. 40 jours, c'est vrai que c'est beaucoup. Et le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Si tu es, il arrive avec la supposition. Mais si tu es, il y en a qui vont te dire supposition. Mais en vérité, il arrive avec une affirmation. Il lui dit, si tu es le fils de Dieu, t'inquiète, change les pierres en pain. Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu attends? Il ne va rien te dire, il n'y a rien de mal. Tu es en train de souffrir de la faim là. Tu es en train de souffrir de faim. Si tu es le fils de Dieu, t'inquiète. Oh, si tu es le chef d'entreprise, pourquoi tu te casses la tête? En fait, il le fait. Il veut que Jésus prenne une décision avant de consulter Dieu. Est-ce que c'est le moment? Parce que les pierres en pain, il peut les changer. Il peut les changer. Mais après, il s'est exécuté devant le diable en vérité. Il s'est dit non, je vais attendre. Change les pierres en pain. Change les pierres en pain si tu es le fils de Dieu. Alors moi, je te demande une phrase incroyable. Si tu es le fils de Dieu, il est en train de te parler à toi là peut-être. Change ces pierres en pain. Les cœurs de pierre de ceux qui sont autour de toi. Fais ce que tu peux pour les changer en pain. Et comme ça, précipite les choses avant que Dieu il intervienne. Et toi, tu les éloignes encore plus que d'habitude. Tu fais tout ce que tu peux, tu culpabilises. Ah, il faut que je convertisse toute ma famille. Ils vont tous aller en enfer. Ça, c'est la culte, ça, c'est le diable qui te met ça. Parce qu'on a tous un moment de maturité. Il y a un moment où tu peux leur parler et il y a un moment où tu ne peux pas leur parler. Attends toujours le signe de Dieu. Tu vas me dire, ouais, mais Dieu, je ne l'entends pas avec mes oreilles. Mais bien sûr que non. Mais il te parle par ton intuition. Il y a un moment, une situation où, bim, tu peux intervenir. Une situation où là, tu peux parler de Dieu. Où Dieu il va mettre une situation que, peut-être que toi, tu auras une solution et tout le monde dira, tiens, il n'est pas si fou ce mec-là en vérité. N'oublie jamais, une lumière n'est jamais faite pour être mise sous un lit. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, reste dans ta ligne de conduite, reste avec Dieu. Ne fais pas le fou à vouloir convertir les gens directement, convertir leur cœur de pierre en pain. Allez, vas-y, il faut que je leur parle de Dieu tout le temps, tu vas les bassiner. Le pire péché, la pire faute qu'on peut faire, c'est d'éloigner les gens plus que de rapprocher. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas croyantes parce qu'elles ont des mauvais exemples. C'est les croyants pratiquant mal qui font le plus de personnes qui ne croient pas. Ah ouais, il faut dire ce qu'il en est, parce que ce n'est pas les non-croyants qui vont faire des non-croyants. C'est justement les mauvais exemples. S'ils te voient avec une tête d'enterrement tout le temps, t'es jamais heureux, t'es jamais souriant, eh ben jamais, ils vont se dire quoi? Mais ça sert à quoi d'être croyant? Ça t'apporte quoi la croyance en vérité? Regarde la tête d'enterrement que tu as tout le temps. Quand tu es souriant, c'est là où t'intéresses les gens. Quand tu es souriant, c'est là où t'intéresses les gens. Et pourquoi? Parce que les gens, ils ont tous envie d'être heureux. Donc ils vont se dire quoi? Tiens, quelle est sa cause de joie à celui-là? Et c'est là où toi tu peux, entre guillemets, dire ce que tu fais. Tu te dis, voilà, bon, moi je suis croyant, j'essaie de pratiquer ce que j'étudie et ce que je lis. J'essaie de pratiquer ce que j'étudie et ce que je lis. Et ça, c'est intéressant. Et là, tu arrives à toucher le cœur et changer le cœur de pierre en pain. Mais là, c'est le moment que Dieu a choisi. 40 jours dans le désert, on voit qu'il dit ça, là, il dit, allez, t'inquiète, change des pierres en pain. Jésus, qu'est-ce qu'il lui répond? Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu. D'accord? La parole de Dieu. Dans Luc, ce n'est pas écrit ça. De la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta nourriture, en vérité, c'est la parole de Dieu. Quand on dit la parole de Dieu, bah ouais, je suis en train de lire, ouais, je m'alimente, ouais. Mais la parole de Dieu,
si vraiment tu veux comprendre ça, de la parole, des promesses de Dieu. Dieu, il sait très bien que Jésus, il a faim. Là. Il sait très bien que tu as faim. Il sait très bien que tu as envie de changer les gens. Il sait très bien que tu as envie de connaissances nouvelles et de te rapprocher de Dieu tout le temps. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, sa promesse, c'est qu'il ne va pas te tuer pour rien. Il ne va pas te laisser mourir de faim. Le Christ, là, il ne va pas le laisser mourir de faim. 40 jours, il sait très bien. 40e jour, c'est quand les Hébreux, ils ont foiré avec le veau d'or. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il est venu pour lui dire, allez, il t'a oublié. Dieu, il t'a oublié. Mais toi, si tu es son fils, t'inquiète, change, prends le devant, prends des décisions. T'inquiète, il ne te dira rien, il va te comprendre. Et c'est là où tu fais n'importe quoi. C'est là où tu fais n'importe quoi. Tu prends une décision qu'il ne fallait pas prendre. Tu avais juste un tout petit peu à attendre et tu allais avoir l'intuition ou tu allais avoir une personne qui te dit, bim, ah ouais, c'est ça que je dois faire. C'est le moment, c'est le feu vert. D'accord? Donc c'est important ça. Tu vivras de la promesse de Dieu. Dieu t'a promis, il ne va pas te laisser tout seul. Tu es son fils, il ne va pas te laisser mourir de faim. Il ne va pas te mettre des situations que tu ne peux pas résoudre devant toi. N'essaie pas d'écouter le diable en précipitant les choses. La précipitation, ça ne vient pas de Dieu. Précipiter, ça vient du diable. Parce qu'avec Dieu, c'est t'inquiète. C'est du solide et ça va perdurer dans le temps. La précipitation, ça te fait faire des choses dans l'accélération qui ne durent pas dans le temps. Tu résous le problème aujourd'hui, ouais, ça y est. Mais il se peut qu'il revienne plus tard. Parce que la résolution, elle n'est pas exactement comme on attendait. Elle ne dure pas dans le temps. Elle n'est pas pérenne, comme on dit. Elle ne dure pas dans le temps. Donc, qu'est-ce qu'on continue? En fait, c'est même pas tout ça que je voulais vous dire. Mais bon, en même temps qu'on lit, on essaie de donner un peu nos interprétations. Si donc alors attention, là c'est là où je voulais en venir. Alors il lui dit, et le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Alors si tu es quelqu'un de puissant, si tu es quelqu'un qui a de la gloire dans le monde, là il faut se poser des questions. Qui est-ce qui te la donne? Est-ce que tu es en train de marcher avec Dieu? Est-ce que tu es en train de marcher avec Dieu? Est-ce que tout ce que tu fais, est-ce que tout ton, comment te dire, tous tes royaumes, tout ce que tu as à toi, est-ce que c'est dans la direction de Dieu pour rendre ce monde meilleur et tu fais en sorte de ne pas être le seul à en profiter? Ou alors est-ce que c'est le diable qui te les a donnés? Parce qu'attention, le diable, si vraiment on veut que le combat soit équitable dans ce monde, eh bien il fallait que le diable il ait les mêmes pouvoirs que Dieu, hein, plus ou moins. Dieu il a dit, tiens, je te donne tous les pouvoirs, presque tous les pouvoirs que j'ai, entre guillemets, pour que le combat il soit équitable et qu'ils aient le libre arbitre de manière correcte. Parce que si Dieu il te donne plus de manière comme ça, là, visible, ben, c'est pas bon. Ça veut dire que le diable, Dieu peut toujours te donner plus que le diable. Ne me malinterprétez pas. Mais le diable, il a un pouvoir incroyable aussi. Il peut te donner énormément. Et tu peux croire que ça vient de Dieu. Alors tout ce que tu as, un conseil que je te donne, utilise-le dans le sens de rendre ce monde meilleur. Tout ce que tu as. Pourquoi? Parce que sinon, si tu le gardes que pour toi et ta famille, c'est peut-être le diable qui t'a donné tout ça. C'est peut-être pas ce que Dieu te demande. Tu veux avoir une bonne solution, tu veux savoir ce qui est bon pour toi, c'est pas difficile, mon ami. C'est pas difficile. Tu sais ce qu'il faut faire? Il faut toujours te demander qu'est-ce que Dieu me demande? Pourquoi il me donne ça? Dans toutes les situations que tu es, il faut toujours te demander qu'est-ce que Dieu me demande en vérité dans cette situation? Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Et là, tu as bien souvent la réponse à tous tes problèmes. Tu as bien souvent la réponse à tous tes problèmes. Ouais. Donc alors on continue, hein, parce que c'est là où je voulais en venir. Il lui dit, je te donne ces royaumes, ils m'ont été donnés, mais on le sait qu'ils t'ont été donnés. On le sait, pour qu'on ait le libre arbitre. Sinon, ça ne servait à rien. Mais tu vas me dire, ouais, mais il est à Dieu ce monde. Ben, bien sûr, mais le diable aussi. Le diable aussi, il est à Dieu. Hein. Il est entre guillemets à son service. Hein. Il ne peut rien te faire sans les accords des cieux. Je te dis tout de suite. Bref. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras, attendez, il lui dit, si donc tu te prosternes devant moi, elles seront toutes à toi.
Alors là, il y a un truc intéressant. Tu te prosternes devant moi. Il y en a, ils croient que le diable, il est en train de dire au Christ, mets-toi à genoux devant moi. Vous vous rendez compte, c'est ce qu'on est en train de dire là. Vous croyez, même moi j'ai cru pendant longtemps, que le diable il lui disait mets-toi à genoux devant moi. Mais comme s'il ne savait pas qui c'est le Christ. Comme s'il disait ben vas-y t'inquiète, mets-toi. Mais il ne se prend pas pour Dieu le diable, à aucun moment. Ne vous trompez pas. Le diable ne se prend pas pour Dieu. Au contraire, le diable, il sait très bien qu'il est en dessous de Dieu et qu'il est à son service. Mais par contre, lui, s'il peut bousiller le Messie et bousiller ses enfants, c'est-à-dire nous, l'humain, parce que lui, ce qu'il ne supporte pas, ben c'est que nous, on a une place plus importante que lui. Et ouais, lui, normalement, en fait, les grands dans les cieux, c'est le contraire dans ce monde. Le Christ, il le dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que plus tu es élevé, plus tu es puissant, et ben plutôt au service des gens. Ce n'est pas les gens qui sont à ton service. Ça veut dire que le diable, il devrait être à notre service. Vous allez me dire, mais alors pourquoi Dieu punit le diable alors à la fin? Pourquoi Dieu est puni? Pour une seule raison. Lui, il est au service de Dieu. Il est puni pour une seule raison. C'est parce que ce qu'il fait, c'est avec la haine et du plaisir. Plus il te fait tomber, plus il est content. En vérité, parce qu'il a la haine contre nous. Contre Dieu, au contraire, il aime Dieu. Il est à son service. Mais ce qu'il n'aime pas, c'est que nous, on a une place plus importante que lui. Alors qu'en vérité, lui, il a une place plus importante que nous. S'il serait à notre service, dans les cieux, c'est à l'envers. C'est lui qui aurait la place importante. Les grands en haut, c'est les petits en bas. Et les petits en bas, c'est les grands en haut. Vous comprenez là, comment ça marche? Lui, normalement, à sa place, elle est incroyable. S'il ferait ce qu'il fait, dégoûté, s'il ferait ce qu'il fait là, dégoûté de je suis obligé d'aller les démonter, je suis obligé d'aller les tenter, je suis obligé d'aller faire tout ça. Eh bien, sa place, elle serait énorme. Bah, il ne prend pas la place du Messie, bien entendu, mais sa place, elle aurait été énorme. Il n'aurait jamais été puni, parce que lui, en vérité, ben, il fallait bien qu'il y ait quelque chose, une partie de nous, qui nous tire vers le mal, pour qu'on nous choisisse d'aller vers le bien. Sinon, tu n'es pas quelqu'un de libre. Et ouais, c'est clair et net. Donc, il lui dit, prosterne-toi devant moi. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, mets-toi à genoux devant moi. Mais non. Les démons, ils partent tous en courant quand ils voient le Christ. Alors lui-même, il part en courant quand il le voit. Il se dit, ah, lui c'est leur chef. Mais attention, là on a deux chefs qui s'affrontent. Là, il n'est pas en train de lui dire, vous avez déjà vu ça? Bon, dans les guerres, des fois, ils disent à des chefs, mets-toi à genoux devant moi. Mais c'est très rare parce qu'ils savent très bien que le chef, il va en découdre quoi qu'il arrive. Jamais il se mettra à genoux, quitte à en mourir. Alors le diable, il n'est pas en train de lui dire, mets-toi à genoux devant moi. Le mot en grec, c'est Enopion. Enopion, ça veut dire quoi? Traduit par mets-toi à genoux devant moi, mets-toi à genoux sous mon regard, en présence de moi, à la vue de moi. Alors là, on peut se poser une question, parce que c'est là où je voulais en venir. Et je veux vous faire réfléchir là-dessus. Mets-toi à genoux devant moi, il lui dit. Devant moi, sous mon regard, en ma présence. Il est en train de lui dire en vérité, montre-moi comment tu pries Dieu. Comment tu t'exprimes vers Dieu. Peut-être qu'il est en train de faire la charité en disant, montre-moi comme ça, moi aussi je le fais et il m'écoute à moi. Parce que toi, il t'écoute tout le temps. Alors montre-moi comment tu pries. Et là, ça change tout ce qu'on est en train de dire. Pourquoi? Parce que s'il est en train de lui dire, montre-moi comment tu pries, ça veut dire que des fois, le diable, il te pousse à faire des choses que tu crois pour Dieu. Et en vérité, c'est pas pour Dieu, c'est pour lui. Dieu, il ne te demande pas. Il y en a, ils font des sacrifices, des promesses, des trucs comme ça. Mais vous n'avez pas compris que Dieu ne demande pas ça. Des fois, on sert le diable alors qu'on croit qu'on sert Dieu. Il faut faire très très attention. Quand tu te précipites, c'est ça le danger que je veux souligner dans cette vidéo. Des fois, tu crois que tu sers Dieu dans ta tête, mais en vérité, tu es en train de te prosterner devant le diable. Ça veut dire quoi? Tu es en train de servir Dieu alors que Dieu ne te le demande pas, c'est le diable. Il y en a, ils font des récitations, des prières, ils ne s'arrêtent pas, jusqu'à être mal à l'intérieur d'eux. Dès qu'il n'y a pas de paix à l'intérieur de toi, tu es en train de servir le diable. Il y en a, ils font des choses pour Dieu, ils font des trucs, et ils sont traumatisés de les faire, ils font des jeûnes comme des malades, et après, ils retournent toute leur famille. Ça, c'est Dieu qui te demande de faire ça? Écoute bien, déjà, fais ce que Dieu il te demande, avant de faire des sacrifices, faire des trucs comme ça, là. Fais déjà tout ce que Dieu il te demande de faire. Et après, tu feras un autre truc. Parce que bien souvent, les sacrifices, tout ce qu'ils vont faire, c'est te faire
stressé, être mal, et tu vas bousiller tous ceux qui sont autour de toi, et tu sers le diable. Tu te prosterneras devant le diable. D'accord? C'est exactement ça que je voulais vous dire. Fais attention, fais déjà ce que Dieu il te demande, et n'en rajoute pas. La vérité, n'en rajoute pas. C'est déjà suffisant. Parce que bien souvent, ce que tu rajoutes, c'est au détriment de ce que Dieu il te demande. Et là, tu es un homme mort. Tu te prosternes devant le diable. Montre-moi comment tu pries 45 fois quelque chose. Il y en a, ils prient, ils alignent des prières. Ils se chargent de fardeaux religieux dans leur tête, des fardeaux. Et ils culpabilisent. Si je ne le fais pas, Dieu il va me punir. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Dieu il te veut libre. Dieu il te veut libre. Et surtout, il veut que tout ce que tu fasses, ça soit de bon cœur. Si ce n'est pas de bon cœur, laisse tomber, mon ami. Tous les services que tu fais à Dieu, si ce n'est pas de bon cœur, oui, tu auras des mérites. Il est dit que tu auras des mérites. Parce que si tu fais quelque chose de bien, même de mauvais cœur, tu auras des mérites. Mais uniquement dans ce monde. Tu n'auras pas des mérites dans le monde d'après. Les mérites de quelqu'un qui fait de mauvais cœur, c'est uniquement dans ce monde et pas dans le monde d'après. Et je vais te dire, quand tu fais des choses de mauvais cœur, la vérité, hein, la personne en face, elle s'en rend compte. Vaut mieux que tu fasses rien. Ça dure, ton service, il ne dure pas. Son bien-être, ça a été un bien-être ponctuel, mais dans le temps, eh ben, il servira à rien ton service. La personne, elle va, au bout d'un moment, elle sera dégoûtée, elle va te dire, toi-même, si un mec, tu lui dis par exemple, allez, ou moi, j'ai mal au dos, j'ai une opération, tout ça, et je ne peux pas me baisser. Si je dis à quelqu'un, ouais, pour l'instant, Dieu le veut que bientôt je pourrai. Si je dis, ouais, prends-moi, s'il te plaît, mon stylo, il est tombé, ramasse-moi-le. Si la personne, elle fait une tête de dégoûté et elle me le donne, ben, je vais le prendre. Mais moi, je vais me dire, mais j'en veux pas du stylo. Dans ces conditions-là, autant que tu me dis, laisse tomber. On aime tous l'honnêteté. Donc déjà, sois honnête envers Dieu. Fais attention. Et demande-toi, fais attention à la deuxième chose, à la culpabilité. Culpabilité et d'être faire de bon cœur. Sinon, si tu as de la culpabilité si tu ne fais pas, je ne parle pas de la culpabilité que... Tu sais, des fois, il y a une culpabilité qui est divine aussi. Tu te dis, ouais, je suis obligé de le faire et tout, tu vois. Ça, c'est très nuancé, il faut faire attention, c'est très subtil. Mais quand tu commences à avoir de la culpabilité, une brique dans le ventre, comme ça, tu te dis, oh là là, si je ne le fais pas, Dieu il va me punir. Mais arrête tes salades. Tu punirais ton fils, toi, s'il ne te fait pas 50 prières par jour aussi. Tu aurais ton fils dans ce monde pour qu'il passe sa vie à prier, à venir vers toi. Non, mais qu'est-ce que tu me racontes? Et toi, tu es meilleur que Dieu, alors. Tu as plus de cœur que Dieu. Qu'est-ce que tu racontes? Dieu, il te veut libre. Il te veut croire en lui avec souplesse, légèreté, joie et bonheur. Parce que si tu n'as pas de bonheur, tu ne toucheras personne autour de toi. Tu as une grande responsabilité. Tu as une grande responsabilité. Alors la première déjà, c'est de ne pas éloigner les autres. Alors ne te mets pas de fardeau, ne te prosterne pas devant. Ne montre pas au diable comment tu sers Dieu. Montre-moi comment tu sers Dieu en vérité. C'est ça qu'il est en train de lui dire. Il lui dit maintenant, là, devant moi. Il le presse à le faire tout de suite. Le Christ il est en train de dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas le moment. Il y a un moment pour tout. Je ne vais pas me mettre il y a un moment pour tout. Le diable, il le presse une fois de plus à ce qu'il serve Dieu à un moment inapproprié. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Il n'est pas en train de lui dire, mets-toi à genoux devant moi. Dis que je suis un roi. Ça ne va pas à la tête. Il sait très bien que Dieu lui envoie un rayon laser dans la tête tout de suite. Un éclair dans la tête. Mets-toi à genoux devant moi. C'est moi le maître. Non. Non, non, non. Le diable, il sait très bien la puissance du Messie. Jamais il lui demanderait ça. Jamais il lui demanderait ça. Les démons, ils s'en vont en courant quand ils le voient. Jamais il lui demanderait ça. Alors il lui dit, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu adoreras, alors on a le terme en grec, c'est intéressant, hein, proskuneo, tu te prosternes devant, tu l'adores. D'accord? Donc ce qui est intéressant, eh ben, il dit tu adoreras le Seigneur ton Dieu. C'est-à-dire, tu attendras que c'est lui qui te dit quand est-ce qu'il faut faire, que c'est lui qui t'indique à travers ton intuition, que c'est ta conscience, ce que tu dois faire ou non. Mais la conscience en paix, quand il n'y a pas de paix, ça ne vient pas de Dieu. Rappelez-vous de cette règle, mettez-vous là dans la tête. Moi, elle m'a sauvé cette règle. Elle m'a sauvé parce que j'étais un abuseur avant. Quand il n'y a pas de paix, ça ne vient pas de Dieu. Donc si ça ne vient pas de Dieu, il y a forcément un esprit qui t'inspire. Le bien ou le mal, ta tête, elle ne sera jamais vide. Ça n'existe pas une tête vide. Quand un mec il est en train de regarder dans le vide, c'est le mal. Pourquoi? Parce que le mal, il veut que tu fasses rien. Tu es ici pour progresser tout le temps. Donc quand tu es dans le vide comme ça, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Clair et net.
Parce que la tête ne peut jamais être vide. Rien n'aime le vide. Ça n'existe pas le vide. Le vide, c'est l'espace, c'est l'air qui est rentré dans une bouteille, ça n'existe pas le vide. Tu es forcément inspiré par un esprit. D'accord? Donc c'est important d'identifier c'est lequel. Et donc voilà ce que je voulais vous dire en fait. Bon, on termine pour le plaisir. Hein. Le diable le conduisit encore à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Comme d'habitude, tu es le fils de Dieu, t'inquiète, saute. Presse-toi, vas-y, saute. Il le presse encore. Ça, en vérité, c'est le citron pressé, cette histoire. Il veut le presser. Jette-toi du temple, comme ça tout le monde croira que tu es le Messie. Tu vas sauter, les anges, ils vont t'attraper. Tu vas arriver en bas, waouh. Et c'est bon. Pas besoin de sacrifice ni rien. Quel est le problème? Eh bien, t'enlèves le libre arbitre à tout le monde. Voilà pourquoi. Pourquoi Dieu ne se montre pas à nous comme ça? Parce qu'il pourrait. Il pourrait. Demain, il arrive, c'est bon, il se montre à nous, hop. Il nous dit, voilà, c'est moi. Vous croyez ou vous ne croyez pas? Mais il t'enlève ton libre arbitre. Alors là, il lui demande, vas-y, enlève leur libre arbitre, là. Qui ne servent à rien, avec leur conversion, ils ne servent à rien. Il est en train de le tenter à lui dire, vas-y, il le prend sur son cœur, sur sa culpabilité une fois de plus. Vas-y, ils vont tous mourir. Il y en a, ils ne vont pas croire en toi. En toi, ils vont te crucifier. Saute, comme ça tout le monde croit en toi. Pourquoi tu vas le laisser mourir? T'as pas honte? Si tu es le fils de Dieu, Dieu te pardonnera. Il te dira, eh, c'est pas grave, c'est mon fils. N'importe quoi en vérité. T'enlèves le libre arbitre. La liberté de choisir. La chose que Dieu il a donnée à l'homme. C'est la chose fondamentale et principale. Parce que sinon, pourquoi? Pour que tu choisisses de l'aimer de toi-même. De toi-même. Pas qu'il te force. Donc incroyable. Vas-y, saute, tu convertis tout le monde. Terminez le libre arbitre. Terminez le libre arbitre, vas-y. Mais par contre, tu convertis tout le monde. Et alors attention, ça s'adresse à nous. Nous faisons attention. N'enlève pas le libre arbitre aux gens. N'enlève pas le libre arbitre aux gens. Ne fais pas le dingue à vouloir les convertir comme ça à la barbare. Tu sautes du temple, tu montres que toi, tu es un enfant de Dieu. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça devait être tentant pour Christ parce que bon, d'une part, il savait qu'il allait souffrir physiquement, incroyablement. Et d'autre part, il te prend sur ta culpabilité. Et ouais, il y en a qui vont mourir. Ah, t'inquiète. Dieu, il a prévu un chemin pour eux. N'oublie pas qu'une personne qui a bon cœur, c'est impossible que Dieu la laisse. C'est impossible que Dieu laisse une personne qui a le cœur bon finir sa vie sans croire en lui. C'est impossible. Sans le rencontrer. Je te promets, même sur son lit de mort, il va se dire, ah, en vérité, Dieu il existe. Elle finit avec lui. Une personne qui a le cœur bon, t'inquiète, c'est ça qu'il faut se bagarrer avec nos enfants. Bagarre-toi pour qu'ils aient le cœur bon. C'est pas qu'ils aient des diplômes, tout ça. La vérité, vous allez dire que je suis un fou, mais écoutez ce que je vous dis. Le plus important, c'est de faire des enfants qui ont le cœur bon. Et bien sûr joyeux, parce que s'il est joyeux, il étudiera de manière naturelle. Quelqu'un de joyeux, il a des projets. Et s'il a des projets, il y a l'école au milieu. Donc, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? De travailler à l'école pour atteindre son projet. Quelqu'un de joyeux, ça c'est la technique pour qu'ils apprennent. Rendez-les joyeux et qu'ils aient le cœur bon. Faites des choses bonnes devant eux. Racontez-leur des histoires bonnes depuis qu'ils sont tout petits, 1 an, 2 ans. Je vous garantis, ça marche. Je vous garantis, ça marche. Tu racontes des choses bonnes, tu mets-les en contact avec le bien et le bon, et la vérité, vous verrez. C'est le plus important. Quelqu'un qui a le cœur bon, même si ton fils il se bagarre, même si tes parents, tout le monde autour, qui vous voient faire des choses bien, que vous les inspiriez et que leur cœur il change, je vous garantis. Pourquoi? Parce que, n'oubliez pas, quelqu'un qui a le cœur bon, c'est impossible que Dieu le laisse finir sa vie sans le connaître. Tu vas me dire, ouais, il y en a, il meurt sans... On ne sait pas, qu'est-ce que tu en sais? Tu étais avec lui le dernier moment? Qu'est-ce que tu en sais? Donc voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Et donc... alors il dit que les anges te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Psaume 91 de David, psaume incroyable mais vrai. Hein. Il est dit que c'est un psaume, allez je vais employer un terme un peu bizarre, mais c'est un psaume qui nettoie toutes les mauvaises ondes et tous les démons et tout ce qu'il peut y avoir chez toi. Quand tu es mal, à l'intérieur de toi, même à l'extérieur, hein. Quand tu es mal et tout, je vous conseille vivement de dire le psaume 91. Il faut le dire tous les jours, pour les malades, c'est le psaume pour les malades et tout. Ça, c'est un truc que vraiment... je ne vous mets pas un fardeau, attention, parce qu'on est en train de parler de fardeau. Quand vous avez envie, hein, eh ben, vous pouvez dire le psaume 91, parce que celui-là, c'est vraiment un truc qui va... Quand vous êtes mal et tout dans votre tête, si vous avez de l'anxiété,
je ne vous le souhaite pas, des trucs comme ça. Une personne qui est malade, n'hésitez pas. Le psaume 91, c'est vraiment l'arme la plus efficace pour éjecter les pensées mauvaises et toutes les choses qui peuvent venir de l'esprit mauvais. D'accord? Même la maladie et tout. D'accord? Bref, on ferme la parenthèse. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras, c'est pourquoi il dit tu tenteras là. Là, ce terme il est quand même bizarre. Le diable il va tenter Dieu. Quand tu sautes d'un temple, tu tentes Dieu. Ben moi je veux vous dire un truc, je crois vraiment que si le Christ il saute là, ben, il s'écrase. Son corps il s'écrase, ben, lui il part au ciel. Hein. Dieu lui dit, ben, écoute c'est fini maintenant, viens avec moi. Hein. Il ne fallait pas faire cette histoire là, tu enlèves le libre arbitre. Il est possible qu'il s'écrase. Vous allez me dire, non, il serait fait attraper par les anges. Ouais. Ou alors les anges ils l'attrapent, il arrive en bas et après c'est pas le Messie. Hein. Il n'est pas le Messie parce qu'il se sera mis on va dire, il a enlevé le libre arbitre des gens. Et ça, c'était pas ça qu'il est venu faire. La preuve, il n'a jamais tué personne. Quand les gens lui parlaient mal, il n'a pas fait des trucs incroyables alors qu'il aurait pu retourner cette terre. D'accord? Il aurait pu venir et faire le jugement tout de suite, comme la deuxième fois qu'il va venir. Parce que la première fois, il est venu en agneau, la deuxième fois, il viendra en mode lion. Pas qu'il va tuer des gens comme ça, non, il vient rétablir la justice, simplement. On rétablit la justice. Il y en a qui disent que Dieu il est violent. Non, il rétablit la justice. Est-ce que toi tu laisserais quelqu'un qui met des claques à ta fille comme ça là? Tu dis non, ne lui fais rien, ne lui fais rien. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Le pauvre il est en train de souffrir. Il y a des gens qui sont en train de souffrir en ce moment. Il y a des personnes qui sont oppressées par des autres, qui sont opprimées. On les laisse mourir de faim. Donc Dieu il est obligé d'intervenir des fois. Et quand il intervient, la vérité, c'est bien souvent à travers nous. Donc il faut se poser des questions à ce niveau-là. D'accord? Dieu il n'est pas méchant. Dieu il est simplement juste. Et qu'est-ce qu'il est patient? Croyez-moi, qu'est-ce qu'il est patient? Il donne à manger même à celui qui le rejette et qui l'insulte. Pour ça, moi je vous dis, il faut vraiment qu'on fasse plaisir à Dieu. Dans quel sens? Nous, ceux qu'on sait, on a cette information que d'autres n'ont pas ou qu'ils n'y croient pas. On sait que ça va finir d'une manière ou d'une autre bien. Tout finira bien. Tout finira bien. Mais pour ça, il faut investir dans le monde d'en haut. C'est-à-dire devenir quelqu'un de meilleur. Fais tout ce que tu peux pour devenir quelqu'un de meilleur chaque jour. La vérité, c'est ça que tu emportes avec toi. Tu emportes avec toi ce que tu es devenu, toi. Il n'y a que toi que tu vas emporter. Il y en a qui disent t'emportes tes bonnes actions. Ouais, mais en fait, c'est un capital. Mais ces bonnes actions, elles t'ont servi à quoi en vérité? Elles sont pour toi. Elles t'ont servi à devenir quelqu'un de meilleur. Donc, c'est très important. Deviens quelqu'un de meilleur tous les jours. Sois emportable à tout moment si c'est la fin du monde demain. C'est ça l'important. C'est pas dire c'est quand la fin du monde. Non. Ton but, c'est d'être emportable à chaque moment. C'est ça. Si le Christ vient maintenant, est-ce que je suis emportable? Ah là, je suis en train de regarder un film que je ne devrais pas, où ça tire dans tous les sens et tout. Est-ce qu'il me dit, oh, viens, c'est bon, je trouve mon ouvrier au travail, comme le texte là, comme la parabole, on le fera si Dieu le veut. Tiens, je t'ai trouvé au travail, t'es un bon toi. En train de crier sur ta femme, en train de penser à des choses pas bien. Oh, calmez-vous. Moi je vous dis que Dieu nous donne la force d'être emportable à tout moment s'il revient. Si le Christ y revient, que Dieu nous donne la force que son Fils il puisse nous prendre à chaque moment. Tous les moments de ta journée. C'est ce que je te souhaite. Donc il est dit, après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Moment favorable, ça veut dire que là on a une indication. Ça veut dire que le moment favorable, il s'éloigne. C'est pas il s'en va et tu le revois plus. Il y a des attaques. Il vient d'une autre manière. Il t'attaque d'une façon, après d'une autre, après d'une autre, après d'une autre. Son but, c'est de te faire chuter. C'est son boulot. C'est son boulot. C'est que toi, tu flanches. Et d'ailleurs, des fois, dans tes chutes, eh ben, tu vois où t'en es. Ça, c'est bien aussi. Tu vois à quel point t'en es. Parce que des fois, on frime. Moi, le premier. Et après, tu te dis, mais je suis arrivé à faire ça encore, là. J'ai cette bassesse. Waouh. Bref. Bon, allez, je ne veux pas être trop long. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Que Dieu vous garde, vous, toutes vos familles. Que Dieu garde tous ceux qui regardent cette vidéo. Et bien entendu, ceux qui ne la regardent pas. Choisissez une personne dans votre tête maintenant
et faites-lui une bénédiction par rapport à la vidéo que vous avez écoutée. Que cette personne, bah, si elle est malade, qu'elle aille mieux. Si elle est loin de Dieu, parce qu'attention, le malade dans la Bible, c'est celui qui est loin de Dieu. Et si elle est loin de Dieu, choisissez une personne qui n'est pas croyante dans votre tête, là, maintenant, et on lui envoie tous nos anges, tout de suite, là, maintenant, à ce moment même, pour que Dieu touche son cœur et qu'elle connaisse vraiment la vraie lumière qu'il y a en elle. Parce que les Écritures et la croyance en Dieu, c'est de loin la seule chose qui fera que tu connaisses vraiment la vraie lumière qu'il y a en toi et que tu ne vives pas une vie bien en dessous, dans le mode médiocre, comme je dis tout le temps, à rouler en troisième alors qu'en fait tu avais 6 vitesses. D'accord? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, à vous aussi qui avez écouté cette vidéo. Et je vous dis à très très bientôt si Dieu le veut. D'accord? Prenez soin de vous. Ok? Allez, ciao ciao.